Salut à tous, on se retrouve avec Guillaume qui fait top 64 au CDF. Belle perf, belle perf. Aujourd'hui, tu vas te présenter ton deck Flunderies. Ouais. Et bah, c'est parti. Ouais, mais bonjour à tous. Bon bah du coup je vais vous présenter ma decklist pour cette année. Ça va être assez simple, moi ça fait je joue le deck depuis qu'il est sorti, donc ça fait 2 ans et demi. Donc j'ai eu le temps de bien réfléchir à tous les choix. Donc je vais vous montrer la liste. Ouais, ça c'est l'aboutissement de 2 ans de théorie sur Flunder. Exactement. Allez, c'est Je vais parti. vous montrer la liste et je vais aller choix par choix. Donc j'ai commencé évidemment par les petits. Il y a évidemment 3 Robina, 3 Eglen, un Toucan, un Stri. Alors déjà là récemment j'ai vu des mecs jouer plusieurs Stri et potentiellement plusieurs Coris d'Hirondelle, la nouvelle carte de Fini. Bon en fait le Stri et Toucan ils sont évidemment moins forts en main, donc la question c'est pourquoi en rajouter, c'est pour avoir plus de consistance. En fait le truc c'est que le deck c'est un peu un 2 cartes combo avec le terrain et un petit. Et si on joue, en gros j'ai fait calcul de proba, si tu joues 8 petits plus 4 terrains, ça fait 12 en tout. Et étant donné que tu joues 6 pots, donc on va dire dans un deck à 34 cartes, c'est déjà le ratio optimal pour obtenir ton 2 cartes combo et des cartes intéressantes à côté. Okay. Donc en réalité, pas besoin de plus. 8 petits c'est le bon ratio, donc on va pas y toucher. Donc voilà, on reste là-dessus, il n'y a pas de doute. Sur les gros, on est sur 4 gros, pareil en fait 4 c'est le bon nombre. Après 2 MPN c'est obligatoire, Apex c'est obligatoire évidemment, et Reiza du coup c'est celui qui finalement est le moins souvent utilisé en ce moment, parce que très souvent on met MPN d'abord, après on met Apex, et Reiza il vient moins souvent. Après souvent c'est le dernier clou du cercueil, tu lui mets un top deck de merde qui reste intéressant. Tu commences à remettre des shifters sur ton deck, les pièges harpies. Voilà, souvent tu lui remets des top decks à lui aussi, donc c'est très fort. Mais c'est un peu du win-more du coup, donc c'est quand même le moins utile. Après j'ai vu des mecs du coup jouer 3 MPN pour quand même avoir 4. Bon, je vois la théorie, c'est quand tu as les 2 premiers qui sont gérés, ça te permet d'en avoir un 3e et tout. Mais bon, je préfère rester sur 4 gros et d'avoir l'option de Reiza, c'est quand même mieux qu'un juste un 3e MPN. Ouais, bon, c'est assez classique je pense de les ratios TCG, mais... Ouais, exactement. Le ratio est final classique, donc j'explique beaucoup un truc classique, mais c'est qu'en fait vraiment, les options j'ai réfléchi et voilà, ça marche. Après je vais rester dans les monstres, et du coup je joue le paquet de Shimorg, le full paquet de Shimorg. Alors pour le coup là ça m'a vraiment très bien aidé ce week-end. Franchement depuis le début du deck, ils sont sortis en même temps que le reste du carte. Et en fait depuis le début que le deck est sorti, je testais avec 100, avec 100. En ce moment c'est très bien, ça fait un moment que je joue avec, depuis Bologne, etc. Il y a eu un moment où on se disait bon, on va mettre juste un Simorg pour pouvoir chain block une fois, c'est-à-dire que tu fais terrain Robina, tu bannis Eglen, et ensuite du coup le Simorg tu le récupères avec Robina et il va chain block Eglen. Donc certes c'est bien, mais en fait en avoir 3 ça permet de faire des chain block beaucoup plus souvent, et en go second ça devient très bien parce que y a des Apo à chain block, il y a d'autres trucs à chain block, donc ça c'est très intéressant. Le fait d'en jouer 3 ça permet aussi derrière, ou au moins 2 ça permet de jouer le terrain qui vraiment débloque des situations des fois. En plus c'est un élément de surprise parce que les mecs ne savent pas ce qu'ils font, ils savent rarement ce que fait le Simorg, ils doivent le relire, ils savent encore moins ce que fait le terrain. J'ai eu un mec une fois à Lyon qui m'avait dit est-ce que tu peux me dire ce que fait le terrain Simorg et tout. Je lui ai dit tu dois connaître les cartes. Bon, l'arbitre lui a fait lire la carte, donc ok. Et vraiment ça débloque des situations. En plus le terrain, en plus de ces 2 effets, il fait gagner 300 à tous les bêtes et les vents. Du coup il ouvre une possibilité d'OTK avec lui et 2 gros. Parce qu'en gros ça fait 3000, 3000, 2100 et tout d'un coup ça fait 8000. Ce qui est bien parce que... t'es pas obligé de passer par triple gros. Voilà, t'es pas obligé d'avoir triple gros, ce qui est bien parce que c'est un deck où on a quand même du mal au TK. Donc il sert à tout ça. En plus, même en go first, en dehors du chain block de H, etc., il peut servir en termes de consistance pour avoir la main, parce que tu peux soit, comme c'est un BTD, tu peux soit le bannir sur l'événement d'aventure, la jeu rapide, soit le remettre sous le deck avec Évent Inexploré à magie continue. Donc en plus il peut débriquer les mains. Il peut débriquer les mains. Tu peux même, si tu as juste ça et MPN, tu peux le jouer, genre tu le normes, effet, tac, tu tutos le terrain, effet terrain, je révèle MPN, un sacrifice de moins, effet ça comme il est vent sur le terrain, je le norme, et au moins effet MPN et tu as le piège. Donc au moins tu as MPN ça. Donc vraiment il débloque, il débrique des mains en fait.
Donc c'est aussi une solution de consistance. En gros, c'est quasiment un élément un piaf de l'archétype pour moi, tellement il fait tout dans le deck. Et vraiment, il m'a été très très utile. Je précise enfin, dernier truc sur les Simorgh, que souvent je rends des sides 3 comme ça, pour pouvoir rentrer des cartes de side simplement, parce qu'il faut trouver des trucs à des sides. Et donc souvent post-side, j'ai juste un pour chain block une fois, en mode minimal. T'as le minimal et ça te fait la place pour un playset. Ouais, voilà, exactement. Je termine les monstres avec 3 shifters évidemment, c'est le seul end trap que je joue en ce moment. Des fois on jouait des haches ou des imper, mais bon, ça sera le seul end trap pour en ce moment. Voilà pour les monstres, je vais passer aux magies. Magie, donc évidemment il y a 4 terrains. Bon là, rien à dire, c'est évident, j'ai dit que c'est le 2 cartes combo et on peut en jouer que 4 parce qu'il n'y en a que 3 plus terraformation. Ensuite on a l'avènement d'aventure, pareil 3 fois, bon bah pareil, ça soit ça tuto le terrain, soit ça tuto, ça dodge une perm Veller, en ce moment il y a beaucoup de Veller, etc. Donc c'est très bien, je pense que j'ai pas du tout besoin de justifier. Courrier d'hirondelle par contre, pareil là, quand même 2, ok. Quand même 2, il y a des mecs qui en jouent 3 en disant ça apporte la consistance, etc. Bon. Ça fait un peu ce que fait l'événement d'aventure, c'est soit que tu l'actives sur un petit, tu vas tuto un autre petit, soit tu l'actives sur un pen et tu vas tuto un autre pen. Dans les deux cas ça sert, soit tu l'actives pendant ton tour parce qu'il a fait Veller pen, soit tu la poses et tu l'actives pendant son tour quand il essaye de gérer pen, le petit, machin. Donc ça sert aussi, donc vraiment ça sert dans beaucoup de situations. Et puis l'avantage, comme c'est pas la même carte, c'est que dans le même tour tu peux activer une fois ça, une fois ça. Donc ça peut permettre de faire des trucs différents, évidemment c'est très bien. Et voilà, dans l'idée, en plus comme Singer Rapide, tu pourrais l'activer en draw pour pas prendre de rôle, mais ça m'est jamais arrivé. Il n'y a pas vraiment de raison que ça arrive. Dans les magies et les magies d'archétype encore, il y a devant inexploré. Ça c'est sympa, ça c'est pas tout le monde qui joue sa photo. Ouais, totalement. Ça en fait je le joue comme ça depuis Lyon, enfin depuis après Lyon en fait. Donc depuis qu'on a perdu la statue barrière. En fait c'est trop bien parce qu'en go second évidemment c'est super fort, tout le monde s'en rend bien compte. Surtout quand en plus tu joues les Simorgh, parce que les Simorgh vont chainlock des trucs. Si tu fais typiquement j'active ça, je norme Eglen, je fais chaîne de Simorgh, le gars il se dit ah ouais Simorgh c'est nul, je vais pas l'annuler, machin, il n'y a rien. Ok, ben en fait Eglen, hop, Eglen il sacrifie, il va tuto pen qui sacrifie Eglen et son truc, derrière un Simorgh, enfin direct il est dans la merde. Il y a tout son board qui disparaît quoi. Donc c'est ça, c'est super fort. Ça sert en go first aussi à débriquer des mains. Ça arrive quand même. En gros, la première elle est obligatoire, tout le monde sera d'accord. Et la deuxième c'est une sorte de free spot. Moi je pense que ça va avec les cartes qui sont juste après, à savoir les pots. Parce que du coup je joue les classiques 3 dualité, 3 prospérité. Pour moi le bon ratio c'est plutôt 7 pots, mais prospect et ça c'est incompatible. Donc ça c'est un peu le 7e pot aussi, en quelque sorte. Puisque parfois ça te permet de piocher. Et ça m'est arrivé aussi, comme j'en joue 2, de l'avoir en main, d'avoir mon 2 cartes combo, je fais tout mon terrain. Et à la fin je fais l'effet de mulligan pour remettre un toucan qui sert à rien, une streak qui sert à rien ou un gros que j'ai tuto pour rien. Et piocher 1 ou 2 et c'est là que tu pioches, parce que comme tu as déjà vidé ton deck, c'est là que tu pioches du piège harpie, tu pioches un shifter si tu n'as pas encore eu, fissure dim si t'es post-side, j'en sais rien. Donc même l'effet de mulligan il est vraiment intéressant et ne pas sous-estimer. L'explosion qui est forte de fou dans le miroir. Ouais, dans effectivement. T'en as fait un miroir aujourd'hui? J'en ai pas fait, mais effectivement, à chaque fois que j'en ai fait, le fait d'en jouer 2 dans le deck, ça te fait gagner quasi automatiquement le miroir si tu sais aussi bien mettre tes chaînes. Autre truc pour le miroir, on sait jamais, mais le déclencheur du terrain en fait, tu peux le faire s'il norme pendant ton tour aussi. Donc si le gars il norme grâce à ses propres effets, il norme pendant ton tour, tu fais ok, déclencheur, je norme à mon tour. Donc ça c'est très bien. Voilà, devant inexploré, 6 pots, très classique. Ensuite les pièges, donc la piège d'archétype, ça c'est évident, il n'y a pas de souci. Ensuite dans quelle ordre je vais les mettre? Bon, je vais mettre les 4 pièges. Ok, une evenly, comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça, on dirait. Exactement, c'est des ratios PTT mais pas de PTT. Du coup je vais venir sur les premiers débats. Bon déjà je vais enlever ça du débat, c'est dans le format, c'est le seul foot gate que le deck peut jouer évidemment. Et dans le format c'est super fort, donc vraiment ça m'a fait gagner des games, c'est incroyable. Là en top j'ai été sorti par Anthony Lopez du coup. Game 2 je commence, je mets ça, il commence par changement de cœur sur N-Pen, je fais ok il est à toi, après flip rivalité. Ah ouais, bon là... Hilarité dans les tables. Bon c'était, donc ça c'est évidemment c'est très fort dans le format. Eveny c'est très fort en go second, piège harpie c'est très fort en go first. Voilà. Et tu vas me dire pourquoi 1 et pourquoi pas de PTT. Donc c'est le premier débat c'est pourquoi pas de PTT. Vous allez voir que là j'en ai pas en main, j'en ai pas non plus en side. Parce qu'en fait
PTT ça semble très fort sur Flunder et moi je joue depuis qu'elle est sortie, j'ai essayé dans plein de configurations et en fait c'est rarement aussi bien parce que en Go First tu vas poser ça mais il faut quand même que tu aies un vent pour l'activer déjà et en général c'est parce que tu as été interrompu donc en fait tu as un board très faible, tu lui fais ça, certes il passe un tour et il peut déjà avoir des ressources et en fait derrière toi tu es encore dans la merde et en fait ça permet pas forcément d'être très bien en Go First. En Go Second PTT elle va te tuto typiquement Heavenly ou Dark Ruler ou des board breakers mais en fait que ce soit Heavenly ou Dark Ruler c'est mieux de l'avoir directement en main plutôt que de la tuto sur PTT. Surtout que PTT peut se faire annuler. Parce que PTT peut se faire annuler, voilà. Donc en fait, PTT, vraiment j'ai testé et non, il n'y a pas à dire, c'est pas le truc idéal. Donc c'était le premier élément de débat. La première carte qui n'est pas dans la liste mais dont j'avais vraiment besoin de parler, c'était PTT. Donc là j'ai fini le main, je vais passer sur l'extra vite fait. 40 cartes le main 40, ouais. En espérant pas être long. L'extra, je vais être très très court, il sert à rien. Oui, bon, c'est juste là, il y a Zeus. Là, il y a les Xyz 1. Ils sont toujours là. Tu vas me dire, il est fort en ce moment, mais il faut toujours les garder. Xyz 10 sur 2 MPN, on s'en fout. Des liens 2. Tac. Et ça, c'est en ce moment, il y a des Dogmatica là, qui me jouent Maximus. Enfin, du coup, j'ai mis ça. Voilà, bon, ça sert à rien. Ouais. Non, ça, j'ai remplacé par. Comment il s'appelle? Bon, deux autres targets pour Maximus. Finalement, j'ai joué contre aucun Branded qui m'a fait Maximus, donc ils ont tous été bannis pour prospect. Et juste petit truc à savoir quand même sur l'extra, c'est celle-là, la griffe de promenade, faut la jouer en fait, parce qu'en fait elle permet de gérer Monde Zombie sans avoir à passer par Zeus, parce que Zeus il gère Monde Zombie mais il gère tout le board et en fait c'est bien. En fait tu fais le combo à 3 cartes avec le terrain en main et 2 petits, tu normes les 2 petits sans faire d'effet, tu fais l'X6, target elle dit target une MP, adverse la renvoie dans le deck, donc ça gère Monde Zombie. Et tu peux poursuivre et t'as pas rasé ton propre board avec Zeus. Donc en réalité c'est une option qui est bien. J'ai gagné une game dans le réseau de Créteil une fois avec ça. Là aujourd'hui pas toucher l'extra deck. Pas toucher l'extra aujourd'hui, donc vraiment je vais pas en parler plus, ça sert à rien. C'est juste Voilà, j'ai passé au side. Alors en side, il y a les trucs assez évidents, les 2 autres pièges harpies. Du coup ça, tu les mets. J'ai vu déjà des fois la jouer quand même en second, ça c'est vraiment que en premier. C'est j'ai sidé quasi qu'en premier. T'as vu, j'en joue une en main. Donc du coup, de temps en temps, j'ai joué en Go second. Parfois, quand le signing pattern me permettait pas de mettre d'autres choses, j'en laissais une en Go second. Mais comme j'ai des cartes de Go second à rentrer que je vais montrer juste après, je mettais plutôt autre chose. Donc là, c'est vraiment Go first. Ça contre un peu tous les decks du format, c'est bien. Ça contre les Snake Eye, évidemment, c'est génial. Comme en plus les gens jouent à la fois en ce moment Veiler et Ghost Ogre, c'est les 2 que je vais pas prendre dès que j'active Fissure, parce que Ghost Ogre je prends aussi fort quand même. Et ça chope les drôles au passage. Oui, ça prend les drôles si quelqu'un veut les sider. Tout à fait, même s'il n'y a pas trop de drôles en ce moment, j'en ai pas trop vu, mais il peut pas l'activer non plus. Donc évidemment c'est très fort. Voilà. Je vais passer aux cartes de Go second. Donc j'ai une deuxième Heavenly, parce qu'elle est trop bien, surtout contre Snake Eye en Go second en fait. Plumeau et 2 Orage. Plumeau c'est une carte qui est trop bien. Orage, elle est bien aussi, elle est bien contre Restless. Elle est bien en combinaison avec Heavenly des fois. Il garde juste Apo. Typiquement, quand ça m'est arrivé 2 fois contre le même Snake Eye, je fais Heavenly, il choisit Apo, il garde que Apo sur le board, je fais Orage derrière, elle est pétée. Bon, c'est du Go second classique. Et en fait, tu vois, genre j'enlève typiquement les 3 Simorg. 2 Simorg, un terrain et une piège harpie du main et je passe en Go second avec ça. Là, ça c'est le side Go second. Là où side Go first c'était les 5 que j'ai montré. Et après il y a 3 cyclones. C'est plutôt en ce moment pour la variante Roi du Feu, même si j'en ai pas affronté une seule. C'est aussi contre les Floodgate. Donc pareil, il y en a plusieurs qui ont été bannis ou limités récemment, donc j'en ai pas trop vu, donc c'était cool. Mais comme je crains tous les Floodgate normalement, il reste plus qu'Hydren, Cyclone c'est toujours utile. Bon voilà, j'ai pas trop besoin de revenir dessus. Il y a juste les 1000 PV, pendant longtemps je jouais Typhon parce que j'ai perdu au time une fois. Et si tu t'en sers contre un Floodgate, autant mettre un Typhon, j'ai envie de dire. Et le dernier c'est 3H, bon il en manque une mais bon, 3H. En ce moment c'est bien contre Branded, c'est bien surtout en CDF, tu sais jamais trop contre quoi tu vas tomber, surtout dans les premières games, donc quand t'enlèves des trucs, c'est toujours bien d'avoir des haches. Pas en main notamment parce qu'il y a les decks feu qui te la reprennent avec Ita.
Voilà. De toute façon, j'ai plutôt de la place en side parce que pour moi, dans flou, quand tu side, tu peux jamais sider swapper plus de 3, 4, 5 cartes. Donc de fait, j'ai toujours de la place. Donc voilà, ça bouge pas. Ça te permet de couvrir plus de trucs, ouais, je comprends. Voilà, c'est ça. Je pense que là, il n'y a pas trop de surprise. Maintenant, je vais parler des cartes qui auraient pu être là, qui auraient pu être dans cette sleeve. Ouais, qu'est-ce que tu aurais. Qu'est-ce que tu considérais et surtout qu'est-ce que tu aurais changé de trucs importants? C'est ça. Alors, du coup, premier truc, je vais dire, pour moi, la liste aujourd'hui a été parfaite. J'ai rien à changer. CF, les choix que je vais vous dire maintenant. Les premiers possibles en side, il y a Simorgh des Ténèbres. Ouais. Simorgh des Ténèbres, c'est très fort juste contre Labyrinthe et contre Traptrix éventuellement, mais en fait c'est du win more à chaque fois parce que faut pouvoir s'installer, faire tous ces trucs déjà. Ouais, c'est ça. Traptrix, je gagne systématiquement le match-up, donc il n'y a aucun souci. Labyrinthe, c'est un match-up difficile, mais quand je le gagne, genre c'est pas parce que je peux mettre Simorgh d'abord, parce que Simorgh il peut le gérer, donc il faut d'abord passer par MPN, machin, donc en fait c'est pas utile, tu vois, c'est du win more, ça sert à rien. Il y a Corbeau DD, un autre choix que beaucoup de fous font. Je comprends très bien le principe parce que c'est une tuto de plus sur Robina. Moi déjà, tuto de plus sur Robina, j'ai le premier Simorgh et le troisième Simorgh, on va dire. Donc j'ai déjà des trucs à tuto avec Robina. Corbeau DD, en plus, il est incompatible avec Fissure et Shifter et il fait moins bien. Donc en fait, étant donné que je joue déjà Fissure et Shifter, donc en 6 en tout quoi, c'est soit j'ai Fissure et Shifter et du coup il n'y a plus de cimetière, on n'en parle plus. Et en plus je peux pas activer Corbeau DD. Et en fait si j'ai juste Corbeau DD en général ça fera pas la diff. C'est pas ça qui va faire la différence. Ça fait pas assez en fait, il fait pas la diff. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? La deuxième Vent Inexploré, j'en ai parlé. Il y a Pot d'Extra. J'ai très longtemps joué 3 pots d'extra. Vraiment, si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a aucun souci. L'avantage c'est que comme tu pioches 2, donc si tu es sur un build en trap, ça te donne une chance de plus d'avoir une carte de plus, enfin ça donne une carte de plus quoi. Et en plus l'autre ne sait pas ce que tu as en main. Donc ça c'est... Ouais, ça donne pas l'info moi. Ouais. Voilà, ça donne pas l'info. S'il se fait negate par H, tu peux faire un prospect derrière ou une Vent Inexploré derrière. Vraiment Extrave, très bonne carte, vraiment le débat n'est pas du tout fermé pour moi, tu peux jouer Extrave. Voilà, après il y a Dark Cooler. Bon bah Dark Cooler ça dépend du format en fait. En ce moment dans le format, j'ai trouvé bien contre Voiceless, mais voilà, j'ai fait les autres choix que je vous ai présentés là. Donc c'est tout, et voilà. Et après, il y a les autres cartes de l'archétype. Je vais mentionner quand même Mère Terrifiante, la contre-piège, et Hibou Neige. De temps en temps, j'ai testé dans certains méta, genre dans la méta Kashtira typiquement, mais non, c'est pas utile. Ok. Shout out à Hibou Neige aussi. Ouais, voilà, il est là. Et ben en tout cas, bravo pour le top, et puis. Merci. Salut. Merci beaucoup.